Boris jouait à la vie comme d'autres à la bourse, aux gendarmes et aux voleurs, mais pas en tricheur, en seigneur comme la souris avec le chat, dans l'écume des jours, les lueurs du bonheur. Comme il jouait de la trompette ou du crève-cœur, et il était beau joueur, sans cesse il remettait sa mort au lendemain. Condamné par contumace, il savait bien qu'un jour elle retrouverait sa trace. Boris jouait à la vie et avait des bontés pour elle. Il aimait comme il aimait l'amour, en vrai déserteur du malheur. Qu'est-ce qu'on viendrait sans le quartier? Que c'est pas Saint-Germain-des-Prés. Pourquoi Boris Vian? Bah je sais pas, moi j'aime, je saurais pas dire, moi je sais que j'aime beaucoup, je l'ai connu d'abord par ses textes comme L'écume des jours, évidemment, et puis petit à petit par ses chansons, bah, pas seulement lui en tant que chanteur, mais aussi Magali Noël bien sûr, Henri Salvador, et j'ai trouvé que c'était un univers complètement déjanté, et qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à exploiter, et que le personnage de Boris Vian en lui-même, il était très complexe, très complet aussi, et très intéressant dans le fait qu'il y ait à la fois quelque chose, donc cette éternelle jeunesse, là, on dit toujours ça vu qu'il est mort très jeune, et donc quelque chose qui va vraiment de l'avant, et en même temps, comme il y a la maladie derrière, une espèce de côté taciturne, je ne sais pas comment dire, une mélancolie comme ça. Et j'ai trouvé que ce paradoxe-là était quand même très intéressant. Et voilà. Après nous, vous étiez jour contre jour. Oui, on voit Henri Salvador, on voit Mouloudji, on voit Queneau, on voit Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. Voilà, tous des gens comme ça qui ont fait partie un peu du Saint-Germain. Ah, si j'avais 2 francs 50, j'aurais bientôt 2 francs 50. Ah, si j'avais 2 francs 50, j'aurais bientôt 3 francs 50. Ah, si j'avais 3 francs 50, j'aurais bientôt 4 francs 50. Ah, si j'avais 4 francs 50. C'est plein de drôleries, c'est du Vian, hein. C'est vraiment la patte de Vian est là du début à la fin, c'est parfois un petit peu, pas obscène mais pas loin, enfin il y a des textes quand même qui sont un peu à ne pas mettre entre toutes les oreilles, ils sont là aussi, on aurait pu faire l'impasse, hein. D'autres je crois ne se seraient pas permis de chanter du sexe ou de faire certaines allusions, ça a été fait, je trouve ça plutôt bien. Ouais. C'est Vian, un petit risque. C'est Vian dans toute sa splendeur. Voilà, c'est ça. C'est pour rendre le personnage dans son entier. Tout le vieux foutre accumulé dans la boutique de mes couilles. Je sens se grandir mon andouille, il n'est plus temps de reculer. Par le femelle adouci, ce soir je vais m'enculer. C'est à l'église que je veux sodomiser tous ces membres.
Alors pour ce qui est de la mise en scène, c'est vous Manon qui êtes... oui, donc vous venez du Conservatoire Je de viens Metz. du Conservatoire de Metz. Ouais, votre parcours, vous en êtes où également alors, Et bah, du coup, là, maintenant, je suis partie à Paris. Je fais une école de théâtre qui s'appelle l'ESSAD, École supérieure d'art dramatique. Et voilà où j'en suis dans mon cursus. En tout cas, c'est un spectacle à voir absolument haut en couleur. Les textes de Vian, les chansons de Vian, c'est plein de drôleries, c'est plein de tendresse également. Enfin, tout l'univers de Vian et la poésie de Vian sont là et très très bien restitués par une troupe que je ne connaissais pas et que je trouve de très grande qualité. Merci Manon. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci pour ce spectacle. Je pense que vous avez dû en revivre plus d'un ce soir. À bientôt Manon. Boris jouait à la vie comme d'autres à la bourse, aux gendarmes et aux voleurs, mais pas en tricheur, en seigneur comme la souris avec le chat, dans l'écume des jours, les lueurs du bonheur, comme il jouait de la trompette ou du crève-cœur, et il était beau joueur, sans cesse il remettait sa mort au lendemain, condamné par contumace. Il savait bien qu'un jour elle retrouverait sa trace. Boris jouait à la vie, il y avait des ponts